Bonjour à tous. On est avec Geoffroy de Missol qui est avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Guillaume Legendre et je suis le directeur du pôle parisien de la société Leaderprint, qui est un imprimeur grand format basé à Lyon, à Paris et à Montpellier. Geoffroy. Oui, moi donc je suis Geoffroy de Missol, je suis le responsable du groupe Média Graphique, c'est-à-dire que je vends des supports d'impression auprès des imprimeurs. Voilà. Et surtout avec une grosse spécificité qui sont des supports environnementaux, en partie. Voilà, donc c'est le sujet de notre conf aujourd'hui, c'est allier l'impact et la responsabilité au travers de la communication visuelle. Donc comment on fait pour communiquer efficacement, ça vous savez le faire mieux que tout le monde, avec les bons supports, imprimer correctement, ça nous on sait le faire correctement, et avec les bonnes matières, sourcées au bon endroit, ça c'est avec Geoffroy qu'on travaille sur ces sujets. Donc l'idée c'est de parcourir un peu cette démarche-là pendant le temps imparti. On a une demi-heure à passer ensemble. Et s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez évoquer de manière conviviale, vous n'hésitez pas à participer. Voilà. Juste pour appuyer un petit peu ce que dit Guillaume, c'est que dans la chaîne des valeurs, aujourd'hui, dans ce que vous pouvez acheter, souvent on pense juste au produit fini, mais on oublie un peu le démarrage de nos produits. Et vous allez le voir, nous, nos produits, on est quand même beaucoup dans la chimie. Donc, qui dit chimie dit pollution, quoi. Voilà. Et donc, dans la continuité de la conférence, de la table ronde qu'il y a eu ce matin sur les achats responsables, ce workshop, c'est aussi pour guider et continuer à former le marché sur comment acheter responsable, quels sont les éléments clés à analyser dans les achats que vous allez réaliser demain pour faire en sorte d'avoir des campagnes efficaces d'un point de vue environnement. Alors, pourquoi l'éco-conception est un enjeu clé? 3 éléments. L'impact environnemental des supports. On produit de la pollution, donc il faut faire attention à ce qu'on fait, au moment où on le fait et comment on le fait. Donc évidemment, on aimerait éviter de produire des polluants pour 1000 ans, enfouis. Donc on essaye d'aller travailler ça avec nos clients sur les cahiers des charges pour faire en sorte de les guider vers les bonnes matières. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui de cette démarche. C'est une démarche qui touche de manière générale tout le monde, puisqu'on parle de seconde vie du produit, beaucoup de seconde vie, avec la revente dans tous les métiers et dans le côté perso aussi, on fait attention à la seconde vie. Et là, nous aussi, on se penche sur comment on va pouvoir réutiliser ce qui est utilisé aujourd'hui dans vos campagnes. Et puis ensuite, la fin de vie pour faire en sorte de demain éviter que la fin de vie soit déplorable. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce slide qui reprend l'objectif et l'analyse du cycle de vie. Si tu veux le commenter, Geoffroy. Ouais. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous entendez parler de cycle de vie, d'ACV. Nous, vous allez voir, notre démarche, elle est vraiment très particulière. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on parle d'ACV, on va parler de généralité. Et pour moi, limite, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que si je vous donne la généralité d'une voiture, d'une usine à l'autre, ça ne sera jamais la même chose. Donc on ne peut pas parler de généralité. Et surtout quand il y a de la chimie. Nous, ce qui est très important, c'est que dans la démarche, c'était vraiment d'étudier exactement ce qu'il y avait dans les produits. Donc tout ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment tout argumenté et on est vraiment allé au début de la chaîne. Ça, c'est important. Donc là, si vous voulez, on l'explique comment ça fonctionne. C'est que sur un produit, quand on va, mettons, si je vous prends une toile ou un adhésif ou un textile, vous avez toujours la matière première, l'énergie, l'eau, les ressources.
Après, ça part dans sa transformation, c'est-à-dire en usine. Et l'usine, c'est important. Je vous prends un exemple. L'usine, elle peut fonctionner au solaire, peut fonctionner au charbon, ça peut fonctionner à l'électrique, centrale. Donc vous imaginez bien que d'un fabricant à l'autre, d'un pays à l'autre, on ne peut pas faire de généralité. Ça n'a pas de sens. Derrière, on va prendre la distribution, c'est-à-dire jusqu'où le produit, quand est-ce que le produit arrive. Après, vous avez le point de vente, l'utilisation, et vous avez la seconde vie et la fin de vie. Voilà. Donc, il faut savoir que ce qu'on va vous présenter aussi, c'est très important. Nous, on l'a fait à partir du programme du logiciel EcoInvent, qui est vraiment aujourd'hui, d'un point de vue au niveau mondial, celui qui va vraiment, qui remplit le plus de champs possible autour du produit. Donc, vous allez voir, c'est très large. Toute la démarche, elle est scientifique. Oui. Oui, ça c'est important. C'est-à-dire que nous, alors je vais le montrer peut-être dans les slides après, mais toute la démarche, c'est-à-dire que vraiment, quand on va prendre le produit, on va vraiment regarder toutes ces étapes. La seule étape, nous, qu'on ne contrôle pas, c'est l'étape de leader print, parce que là, tout le monde ne fabrique pas avec les mêmes outils. C'est-à-dire, c'est à la fois quand il transforme le produit et qu'il part l'installer. Voilà. Mais ça, il faut bien comprendre que l'impact sur le produit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et vous allez voir vraiment l'importance, c'est vraiment savoir sur quel média vous allez imprimer. Voilà, parce que malheureusement en France aujourd'hui et en Europe, vous avez des substances qui sont interdites et beaucoup de distributeurs importent des produits interdits et qui sont imprimés. Voilà. Et aujourd'hui, ça représente un très gros pourcentage. Voilà. Et c'est vraiment la chose sur laquelle il faut être vigilant et se battre. Donc là, on a des éléments qui sont donc relevés confidentiels, puisque ce sont des éléments qui existent réellement. C'est une analyse de campagne qui a été faite. Je ne sais pas si c'est assez lisible sur l'écran. Néanmoins, c'est une comparaison de différentes matières sur une campagne de production. Et l'idée, c'est d'aller chercher en fonction des médias que vous allez utiliser, la comparaison avec l'impact carbone au final et sur un certain nombre de critères que Geoffroy peut nous décrire. Ouais. Vous verrez, ce document est très important parce que quand je vous dis qu'il y a plein de produits qui sont aujourd'hui commercialisés, la première difficulté nous qu'on avait rencontrée, c'est que les gens nous disent « bah oui, mais on ne sait pas ». Et le problème, c'est que quand on voit notre client final, celui qui va afficher, il va dire limite « je ne sais pas, je m'en fous, je ferme les yeux ». Nous, ce n'était pas aussi d'être sur de l'environnement punitif, de dire c'est pas bien, il ne faut pas prendre ça et compagnie. Voilà, on voulait juste se baser sur des choses scientifiques et de dire aujourd'hui, voilà, vous savez. Vous savez parce qu'on compare. Voilà, et on compare de façon vraiment neutre. C'est pas, de temps en temps, les ACV, ce qui peut être déstabilisant, c'est qu'il y a des points de temps en temps qui vont être sur un produit un peu plus polluant, il y a peut-être 2-3 points où on sera mieux. Voilà, ce n'est pas une science qui est toujours exacte et qui va toujours dans le sens dans lequel on voudrait. Ce qui était aussi très important, c'est parce que moi j'avais beaucoup de clients qui me disaient, imprimeurs, le problème c'est que nous on nous fait travailler parce qu'on est très en avance. Si je prends une société comme Leader Print, ça fait partie de nos valeurs, tout ça. Nous, c'est important au niveau de notre personnel et ça, on le présente à nos clients. Chaque fois, on nous consulte, mais on a rarement les affaires parce qu'on achète au moins cher à la fin. Et pourquoi ils achetaient au moins cher? Parce qu'ils n'avaient pas la démonstration. Et moi, pour avoir rencontré beaucoup dans la cosmétique, beaucoup dans ces milieux-là, où finalement les gens nous disaient ce n'est pas un problème de plus cher, moins cher, c'est que souvent on nous dit le produit est environnemental, mais on ne sait pas en quoi il est environnemental. On n'a pas de données dessus. Donc nous, il faut bien retenir, pas opposer les choses et que ce soit parlant
pour tout le monde, vraiment que les choses soient données. Donc vous voyez, si on prend cet exemple, où là, on est sur une toile PVC, hein, c'est un backlit conventionnel, la même toile sans PVC, donc il y a la même application, et une autre toile qui, lui, qui est plutôt sur une base textile. Et donc là, ça permettait sur un backlit vraiment de pouvoir proposer 3 choses et de dire quel est l'impact. Et vous voyez, si, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous prendre au niveau de la production. Vous voyez, le PVC, ça nécessite 78% de plus d'eau supplémentaire. L'eau, attention, hein, on parle toujours de CO2. L'eau, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Hein. Tous, on est composé à plus de 90% d'eau. Hein. Donc, sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. C'est fini. Vous voyez, si je... Voilà. C'est 11% de moins si on prend la toile sans PVC. Et c'est 92% en moins si on prend le tissu en Stella. Voilà. Donc ça, si vous voulez, pour votre client, déjà, vous donnez des éléments comme ça. Déjà, c'est concret, ça parle. Après, tu as... Le slide après. Ouais. Voilà. Après, alors une fois de plus, hein, ces documents, vous pouvez les demander à Leaderprint. C'est-à-dire que demain, vous êtes sur des dossiers où pour vos entreprises, pour ce que vous avez à faire, vous avez besoin de ce genre de données par rapport à vos dossiers, on est capable de le sortir. Au même titre qu'on est capable de vous sortir après toutes ces informations avec le bilan annuel. Ça nous est énormément demandé hein, pour les bilans annuels des compagnies. Là, après, vous voyez, on a avec EcoInvent 18 critères. Et ces 18 critères, on les a pris entre eux. Alors là, comme il y avait 3 possibilités, on a pris la meilleure, qui était le textile, par rapport à celle qui était la moins environnementale, qui était le PVC. Mais attention, hein, le PVC, et ça j'insiste bien, c'est un PVC rich. C'est-à-dire que ces chiffres-là, vous les avez, vous prenez une toile d'importation qui n'est pas aux normes, je peux vous dire, vous pouvez multiplier par 10 les chiffres. Et en plus ça, d'un point de vue légal, là, c'est du pénal. Hein. Ça peut aller loin hein, de ne pas utiliser les bons produits. Donc là, vous voyez, si on prend le changement climatique, eh ben, on va gagner 84,9%. Donc c'est pas rien. On a aussi aujourd'hui sur tout ce qui est santé, toute la partie cancérogène pour l'homme et compagnie. Donc là, on est capable de le donner. Et ça, c'est des données aussi très importantes parce que ces parties cancérogènes, souvent, je vous reprends une toile, mettons une toile chez Carrefour, quand elle va être installée, la banderole, elle va être manipulée par des gens. Elle n'est pas manipulée que par l'imprimeur. Et ben derrière, s'il n'y a pas les bonnes substances, je peux vous dire que derrière, il peut y avoir des conséquences importantes. Donc, toutes ces données, aujourd'hui, elles sont mises. Et derrière, nous, on essaye de les vulgariser aussi pour dire ce que ça va représenter en termes d'économie. C'est-à-dire que par rapport au CO2, sur une campagne, vous voyez, d'affichage qui faisait celle-ci 1300 mètres carrés. Voilà. On économise 12 402 km en CO2 en voiture. L'absorption du CO2, vous voyez, c'est l'équivalent de 51 arbres. Nous, une fois de plus, dans ces données, là, c'est vraiment des ingénieurs, c'est vraiment, une fois de plus, hein, c'est tout basé sur des éléments et des logiciels sur lesquels on travaille et des données, vous voyez, sur la consommation du CO2, c'est l'ADEME qui nous donne les rapports et compagnie. Donc nous, derrière, on l'intègre. Parce que ça, c'est la consommation des Français, hein, par rapport aux Français. On l'intègre et on essaye de le vulgariser. Mais vous voyez, nous, on a fait des dossiers pour la SNCF
Et bien derrière, au lieu de prendre la voiture, on va dire, ben voilà, en consommation, c'est l'équivalent de X kilomètres pour un TGV. Voilà. Oui, en fait, on arrive à caler les éléments statistiques aussi en fonction des clients. Et si c'est une marque de parfum, une marque de logiciel ou autre, on va pouvoir comparer par rapport à une consommation électrique ou par rapport à une consommation de n'importe quoi qui donne en fait du relief à l'étude. Vous voyez, Leaderprint, ils avaient un dossier où c'était des caissons lumineux. Ben derrière, on a été capable de dire ben ça produit tant d'énergie. Voilà. Ça permet d'éclairer tant de caissons lumineux quand on produit de cette manière-là. Donc en fait, on essaie de tourner les choses pour que ce soit le plus concret possible pour les clients et pour former les vendeurs aussi à expliquer aux clients de manière simple les choses. Et vous voyez, c'est toujours pareil. Votre client final, le client final, quand il a ces éléments, là, il ne peut plus dire « je ne sais pas, j'achète pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Après, il peut continuer avec le PVC. Il a le choix. Nous, on n'a pas de souci avec le PVC. Le tout, nous, on se bat, c'est qu'on utilise du bon PVC. C'est pas souvent, le produit, c'est pas... Tant qu'il est aux normes, après, c'est la liberté. Hein. Chacun met le curseur où il veut par rapport à ces sujets-là dans son entreprise. Ce n'est pas à nous de dicter ce que les gens ont à faire, quoi. Donc, dans la suite de la démarche, ce qui est très important, voilà, ce qui est très important, ça vous ne l'aurez jamais. Vous voyez, quand je vous parlais d'ACV où on est généraliste, nous, comme on n'est pas généraliste, on dévoile toujours tous les chiffres, toutes les données. C'est-à-dire ces données-là, les calculs que je vous ai donnés en amont, comment je les ai obtenus. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait les démonter s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je fabriquais une toile et que je vous donne ma recette, toute la chimie, tout ce que je mets dedans. Voilà. Pourquoi? Parce que pour nous, on est groupe à mission, ça doit être la transparence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des bureaux de fab, à des tas de gens, ben, c'est pas bien, vous n'utilisez pas les bons produits aujourd'hui. Vous allez que sur le prix. Et où c'est grave, c'est qu'il faut quand même bien prendre conscience. Hein. Une toile PVC, tout le monde parle d'upcycling et compagnie. À ne jamais faire, vous le verrez. C'est pire que tout pour la planète. Le mieux, c'est l'enfouissement. Donc quand on utilise un produit qui n'est pas bon, il y en a pour 1000 ans. Donc il y a juste une prise de conscience aussi. Hein. Ce n'est pas que le prix. Hein. Donc ça veut dire que quand il y a de l'enfouissement, c'est des produits qu'on va garder 1000 ans dans nos sols. Hein. Parce que souvent les gens disent ouais, on va les balancer ailleurs. Ailleurs, c'est quand même la planète. Hein. La planète, elle appartient à tout le monde. Hein. On ne se débarrasse pas comme ça des choses. Et le pire aujourd'hui, et moi je le vois pour des gros événements, dernièrement un gros événement sportif qui s'est passé, beaucoup de choses sont faites en upcycling sur des toiles non conformes. Je peux vous dire que alors là, c'est dramatique. C'est dramatique, pourquoi? Parce que ça, quand vous faites un sac, des choses comme ça, ça va après, en fin de vie, si tous je vous donne quelque chose à titre privé, en fin de vie, ça va terminer où? C'est dans la poubelle. Hein. Et le problème, c'est que ça part après en centre d'incinération et brûler le PVC, c'est interdit. Mais alors, non, pas aux normes. Alors là, je peux vous dire, avec plus de chlore, des smogs, des tas de choses, là, c'est irréversible en plus. Voilà, donc ça veut dire que c'est des vrais sujets sérieux sur lesquels vraiment, tous, je vous invite vraiment à sensibiliser vraiment le client final. De temps en temps, il faudrait mieux faire même moins d'affichage. Je sais que souvent, ça ne plaît pas aux imprimeurs, mais moins d'affichage, mais plus responsable. Voilà. Est-ce que ça évoque des choses chez vous dans l'Assemblée? C'est une prise de conscience? C'est des choses sur lesquelles vous êtes déjà au fait? Bon, je vous embête pas. Donc vous comprenez que nous, en tant qu'imprimeurs, c'est important de choisir les matières au bon endroit pour fournir aux clients ces éléments clés de choix. Donc ce n'est pas forcer les gens à consommer responsable, c'est surtout de dire à nos vendeurs, à nos commerciaux, de leur dire quand ils vous accompagnent, de dire ok, on est capable d'avoir un conseil, et donc on n'est pas dans de la vente de prix, mais de la vente de valeur. Pour ceux qui ont fait un peu d'études de vente, c'est primordial. Et aujourd'hui, on est dans un contexte
qui est pas favorable, où on entend parler de crise, etc., c'est encore plus important d'insister sur la valeur parce que c'est ce qu'on vend en fait. Pourquoi venir acheter ou produire en France des éléments? C'est parce que c'est produit en France, que c'est produit en France avec des matières responsables, que derrière ces matières responsables, on sait qu'elles vont être recyclées correctement parce qu'elles ont été produites correctement. Et donc la démarche de Leaderprint, c'est vraiment de travailler avec avec Win-Win pour pouvoir aller pousser cette démarche-là jusqu'au plus loin de la démarche qui est où est-ce qu'on produit, comment on la produit la matière. Et donc c'est là où le partenariat se fait, c'est que cette construction de relations, elle permet pour moi simplement d'appeler Geoffroy en lui disant dis donc, on a testé la Stella sur telle matière avec telle impression sur telle imprimante, ça ne fonctionne pas, cette machine elle ne répond pas sur ce produit, est-ce que tu peux me la modifier? On rappelle l'usine, ils produisent différemment, on teste, on livre chez le client et sur un rendu souhaité, on est capable de travailler la matière. Donc ça, c'est vraiment important, cette proximité avec le fabricant. Où c'est important aussi, vous allez voir, c'est qu'après, on va parler recyclage. Donc, vous voyez, nous, on s'engage sur la CV, on vous donne les éléments, mais après, il y a la fin de vie du produit. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas un produit de qualité, il n'y a pas de fin de vie. Il n'y a pas de fin de vie, il n'y a rien. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne s'engagent pas. C'est pour ça que beaucoup de gens partent sur des choses très généralistes, un peu floues. Et ça, je le dis alors plus aux gens de ma génération, parce que je vois qu'il y a des jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, ce qu'il y a de super dans les boîtes, c'est qu'aujourd'hui, dans les services RSE, tout ça, on trouve des jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs. Vous voyez, moi, dans mon entreprise, j'ai un jeune ingénieur qui est à l'école centrale. Donc aujourd'hui, il y a il y a de très bons niveaux. Et je peux vous dire que si vous ne prenez pas ce virage, demain, eux vous attendront. Parce que ces données-là, ces choses-là, c'est des sujets qu'ils connaissent parfaitement. Vous voyez, si vous allez dans des boîtes comme Decathlon et compagnie, vu qu'eux, ils achètent des produits, ils les font transformer, je peux dire que la chimie, ils connaissent. Donc, une toile dégueulasse, ça ne passera pas. Et ça passera d'autant plus pas parce que derrière, on n'en fera rien. Personne ne vous l'apprendra. Transition ça, avec le recyclage. Voilà, c'est important. Donc on a parlé d'upcycling tout à l'heure. On s'est dit l'upcycling avec des matières qui ne sont pas propres, il ne faut pas le faire. Parce qu'il faut savoir exactement où ont lieu les enfouissements. Si c'est réparti en disant on va faire des sacs avec des visuels d'un événement sportif qui aurait eu lieu au mois de juillet et août en France, c'est assez catastrophique puisque en fait ça va être réparti partout. Donc savoir où on enfouit et comment on le traite ces déchets, c'est primordial. Donc la partie upcycling, elle est à prendre avec des pincettes. Voilà. Mais c'est quand même un élément de recyclage. Le deuxième point, Geoffroy, tu veux... Alors, le deuxième point, ça, on nous le demandait beaucoup, c'est-à-dire, et beaucoup en agence de com, c'était les supports biodégradables. Donc nous, on a travaillé... Alors, les supports biodégradables, c'est toujours compliqué. Et ça, c'est le problème de l'environnement. Dès qu'on se met à faire des ACV et compagnie, très souvent, on est déçu. Pourquoi? Parce que de temps en temps, une superbe idée peut être une super mauvaise idée pour la planète. Je vous prends un exemple. Moi, pendant un moment, j'ai travaillé des textiles imprimables à partir de bambou, base de bambou. Génial le bambou. On peut dire, ouais, c'est naturel, c'est toujours mieux que le PVC. C'est à la mode, ouais. Voilà. Eh ben, vous apercevez que c'est pire que tout pour la planète, parce que le bambou, il y a des zones comme en Asie, tout ça, ils en font pousser de partout, donc ça détruit une partie des espèces en termes tout ce qui est arbres et compagnie. Ça mange sur les terrains agricoles, nourrir la planète demain, c'est important. Ça prend énormément d'eau, mais en plus de ça, quand on les transforme en fibres pour faire du textile, pour notre métier, en tous les cas, parce qu'on n'est pas fabricant de meubles, il y a une chimie hyper importante qu'on est obligé de mettre dessus pour stabiliser les produits. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Vous voyez, là, je travaille tout ce qui est lin. Là, oui, là, il y a un vrai intérêt. Toujours est-il que nous, dans les premiers produits qu'on a travaillés, c'est à partir de sève de bois. C'est des produits plus pour, effectivement, la com et l'architecture.
aujourd'hui, hein, parce que c'est des produits quand même qui sont un peu plus chers, mais qui, en fin de vie, peuvent partir au compost et partir en terreau. Voilà. Vous mesurez l'impact d'une toile qu'on retire, qu'on met dans son jardin et qui permet de faire pousser les plantes plus vite. Alors, je vais être honnête avec vous, ça va être un peu anti-commercial ce que je vais dire. Les gens nous le demandent, donc on l'a sorti tout ça sans qu'il y a vraiment une demande. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Pour nous, vraiment, la meilleure solution, et vous le verrez après, c'est vraiment l'économie circulaire. Là, oui, il y a un vrai intérêt. Après, il y a la transformation en CSR. Alors, CSR, c'est moins maintenant, mais au début, quand je me suis intéressé à ça, c'est très mal vu en France. Parce que souvent, les gens pensent qu'en CSR, on brûle la toile. Tu peux définir CSR? Oui, pardon, tu as raison. CSR, c'est quoi? C'est combustible solide de récupération. Et ça veut dire quoi? C'est que ces toiles-là, on les récupère, elles partent dans les cimenteries françaises, qui ont vraiment les fours adaptés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est un processus qui est très contrôlé aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de normes qui sont mises autour des produits qui peuvent partir en CSR. Donc nous, sur nos toiles qui partent en CSR, toutes, on fait faire des tests physico-chimiques. C'est-à-dire qu'on fait brûler nos toiles, on analyse toutes les fumées de A à Z, plus les cendres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de connaître exactement qu'est-ce que ça va développer en chaleur, en toxicité, pour voir déjà si ça peut bien partir dans les fours, si derrière les filtres, tout ça, prendront bien les résidus. Et sachant qu'après, il y a des cendres, et que ces cendres, elles partent dans le ciment, il faut effectivement que ce soit des cendres propres. Et on a besoin aussi de connaître le pouvoir calorifique du produit, parce que le four, pour le ciment, il doit avoir une température constante, quoi. Donc, nous, et là, voilà, si demain, vous aviez un produit sur lequel les tests physico-chimiques ne sont pas faits et qu'en plus de ça, il comporte des produits toxiques qui ne soient pas aux normes, vous ne pouvez pas les mettre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, dans nos métiers, affichent CSR parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de PVC, on peut le mettre. Du sans PVC, attention, certains textiles peuvent être très polluants. Il ne faut pas penser que c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc nous, en tous les cas, ça passe par là. L'avantage après, c'est que derrière, ça évite d'utiliser de l'énergie fossile pour faire travailler les cimenteries. Et ça détruit le déchet. Parce qu'il y a quand même un gros problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de produits qu'on peut recycler. Vous voyez, la bouteille en PET, on peut la recycler. Le problème, c'est que vous en avez plein les océans, plein la Méditerranée. Donc ça devient un produit super polluant. Voilà. Donc, nous, c'était en tous les cas, sur des produits, on n'arrivait pas à les rentrer en économie circulaire. C'est la solution. Et donc, le dernier point, c'est l'économie circulaire. Voilà. L'économie circulaire, là, c'est le Graal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser au prix. Vous voyez, aujourd'hui, si je vous prends les toiles, la bâche, hein, ce que les gens connaissent plus par la bâche, et ben aujourd'hui, c'est là où on a pu le plus avancer, sortir des produits qui se rapprochent du prix de la bâche et sur lequel on va pouvoir donner une deuxième vie aux produits. C'est-à-dire que sur ces produits-là, l'imprimeur va les imprimer, il y a l'affichage. Derrière, nous, on a développé une machine, on peut la transformer en granulés. Et de ces granulés, on peut le renvoyer dans l'industrie, entre autres l'industrie automobile. Vous voyez, nous, on est en train de développer une machine même pour faire des plaques, pour que demain, au lieu d'utiliser du Dibond, des choses comme ça, à partir de ses propres déchets, dans notre industrie, on puisse recréer un autre produit et qui pourra s'imprimer. Voilà. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'économie circulaire, quand je dis c'est le Graal, c'est que quand on va faire du pare-choc de voiture, des pièces pour l'automobile, et quand la voiture arrive en fin de vie, à nouveau, c'est retransformé en granulé et on pourra refaire indéfiniment des produits. Voilà. Et ça, ça a un véritable intérêt parce qu'à un moment, c'est ce qui va faire qu'aussi, on prendra de moins en moins de ressources au niveau de nos sols, quoi.
Donc en résumé, l'upcycling, vous avez compris que c'est pas la grosse priorité, surtout avec des matières qui sont vraiment toxiques. Le compostage industriel, bah, c'est bien parce que ça permet de produire ce qu'il faut pour. Néanmoins, c'est pas si simple. La valorisation énergétique, bah, ça permet de chauffer les fours avec des matières qui sont. Au moins, ça te fait disparaître les matières. Avec, en dernier point, l'économie circulaire, qui est vraiment le Graal, ce qu'on recherche dans la production de ce qu'on fait, et tout le travail de collaboration que Leaderprint a dans cette démarche-là avec Win-Win, c'est vraiment d'aller pousser cette démarche-là, d'aller collecter et de vous donner aussi des bilans de campagne qui correspondent à ce qu'on peut faire avec l'économie circulaire. Et je peux vous dire que vraiment, au niveau du client final, vous savez, moi, quand au début j'ai commencé cette démarche, je suis allé voir les entreprises. Parce que quand j'allais voir les imprimeurs, ils me disaient, bon, nous, on propose, mais on ne vend jamais. Quand j'allais voir les bureaux de fab, ils nous disaient, nous, on veut du prix. Nous, nos clients veulent du prix, ils ne veulent rien d'autre. Et à un moment, je me suis dit, je pense que les choses vont être plus compliquées parce que je voyais les jeunes qui poussaient et que ceux qui me disaient ça, c'est plus des gens qui avaient mon âge. Et je me disais, donc, le mouvement, de toute façon, il va s'inverser. Et à un moment, je suis allé voir des grands groupes et je suis allé voir les services marketing communication, les services RSE et les services achats. Et on m'avait dit, tu vas voir, le service achat, c'est mort. C'est mort, c'est vraiment ceux qui vont te démolir les choses. Et ben, je peux vous dire qu'il y a un grand groupe, c'est lui qui m'a donné la clé. Parce que quand j'allais voir, à l'époque, je vous parle il y a 6 ans, 7 ans, j'allais voir les services RSE, c'était un petit peu celui qu'on sortait du placard, on mettait à la RSE, on ne savait pas trop, voilà. Il fallait un service, on le prenait. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui était proposé, donc quoi qu'on propose, c'était extraordinaire. Mais rien n'était jamais appliqué. Quand j'allais voir les services marketing, ils disaient, nous, on veut pas que ça soit coupé en deux, donc on veut de la grande lèse, on veut cet aspect mat, on veut tel et tel. Donc, ils étaient plus sur l'aspect. Et quand j'allais voir les services achats, effectivement, très souvent, c'était le prix. Donc, les clients, que ce soit les bureaux de femmes, mes clients, tout ça, ils avaient tous raison. Jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit, vous savez, c'est moi qui devance, je lui ai dit, de toute façon, oui, là, ça va bloquer parce que à l'époque, les produits étaient plus chers, le produit est plus cher. Il m'a dit, non, vous vous trompez. Simplement, aujourd'hui, nous, quand on nous parle environnement, quand on nous parle d'un produit plus respectueux de l'environnement, c'est toujours un produit qui vaut 30-40%, ce qui était le cas à l'époque, plus cher. Mais par contre, on ne nous donne jamais la démonstration. On nous dit jamais l'histoire du produit, à la fois au niveau du recyclage, quel est le plus et le moins. Il me dit par contre, le jour où vous serez capable de donner le plus et le moins, eh ben, vous voyez, c'est comme votre voiture. À un moment, entre une Ferrari et une Lada, tout le monde sera capable de vous expliquer la différence de prix. Voilà. Parce qu'on vous dira, il y a tel élément, tel élément. Tant que vous n'avez pas fait ça, ça ne marchera pas. Et vraiment, cette personne, je la remercie parce que ça a été vraiment le démarrage de cette démarche. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. On a à disposition sur notre stand des éléments qui permettent aussi d'exposer ce qu'on a évoqué là de manière concrète. On se tient à disposition pour discuter avec vous de différentes problématiques de recyclage si vous voulez.